Vous venez de présenter le Région Pays de la Loire 2024, vous êtes la présidente de région. Un mot sur cette édition, comment ça nous sert pour vous? Voilà. Écoutez, moi je suis déjà ravie de présenter cette deuxième édition du Région Pays de la Loire Tour. C'est vraiment le fruit d'un travail collectif, tous ensemble, où on a deux ambitions communes. D'abord, l'amour de la région des Pays de la Loire, valoriser l'ensemble de la région, notre patrimoine, nos paysages. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Et puis le trait d'union entre chacun de nos départements et de montrer que la région des Pays de la Loire, il y a une véritable identité et fierté. Et puis bien évidemment, l'ambition du vélo qu'on partage tous, c'est d'abord de mettre en avant nos clubs, que ce soit les clubs amateurs ou les clubs professionnels, et puis aussi l'enjeu de la pratique du vélo. Et puis ce que je retiens surtout, et notamment par rapport à la première édition, cette course, c'est aussi un grand moment de fête populaire, de rassemblement, d'unité, d'apaisement, dans un contexte un peu tendu. Je trouve que ça fait du bien. Le parcours aussi, c'est un qui est très belle image. Comment vous voyez ce parcours? Alors c'est un parcours qui a été élaboré par Laurent Drouot et ses équipes. Moi je ne suis pas une professionnelle du cyclisme, mais en tout cas on aura une belle traversée de l'ensemble de la région des Pays de la Loire. La mise en avant aussi de nos territoires, que ce soit les villes ou des plus petites communes. Et donc je pense que ça va être un beau parcours avec pas mal de défis. Alors c'est vrai que sur cette deuxième édition, pour moi ce qui était essentiel, c'est aussi d'avoir une étape féminine. Je le souhaite depuis le début de cette course et on a réussi à le faire pour cette deuxième édition. Donc c'est une vraie fierté parce que la place des femmes dans cette course, elle est importante pour moi. Et donc ravi que le 3 avril, on ait justement ce tour avec la team, elle, qui a fait un travail conséquent justement pour qu'elle puisse avoir lieu dès cette année. Non, nous sommes ravis d'avoir été choisis par la région pour être la première ville d'arrivée de ce Région Pays de la Loire Tour. Et vraiment, nous sommes vraiment très très fiers d'accueillir cette course cycliste qui va être une belle première pour la ville de Saint-Jean-de-Mont, même si nous avons l'habitude d'organiser de grands événements chez nous. Ce sera la première de ce Région Pays de la Loire Tour. Est-ce que vous pouvez parler de l'arrivée, comment le circuit Madame la maire de Saint-Jean-de-Mont, comment le circuit Alors, le circuit a été réalisé avec notre club cycliste, avec les organisateurs de Région Pays de la Loire. Donc, il part de Fontenay-le-Comte pour un circuit de 210 km, mais avec une étape course contre la montre qui passe entre la mer, la forêt et le marais, ce qui met en valeur notre territoire. Une très belle boucle qui sera assez facile d'après Kevin Le Danois, sauf s'il y a du vent, parce que le vent, c'est typique de notre région, et s'il y a du vent, le marais, ça peut être un obstacle supplémentaire pour les coureurs. Une très belle mise en avant de la ville, de par les images aussi qu'il va y avoir, ça va faire une bonne film. Oui, tout à fait. C'est une reconnaissance de notre ville qui est labellisée 4 Flammes Ville Sportive. Nous sommes labellisés également Terre de Jeux 2024 et nous avons à cœur d'accueillir ces grands événements sportifs, que ce soit le triathlon, que ce soit des grands sportifs comme Kevin Mayer, comme Martin Fourcade l'année dernière. Voilà, je crois que c'est une reconnaissance de ce que fait la ville de Saint-Jean-de-Mont pour être une ville sportive, pour faire vivre les valeurs sportives tout au long de l'année avec tous les publics. Dans la course, on aura Kevin Le Danois. Voilà, oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de Kevin? Alors Kevin, c'est le local de l'étape, si on peut s'exprimer ainsi, que l'on connaît bien, puisqu'on a beaucoup travaillé également avec son père, Yvan Le Danois, qui est un directeur sportif cycliste, avec qui nous avions fait il y a quelques années une étape de cyclocross, de championnat cyclocross à Saint-Jean-de-Mont. Et Kevin, oui, je me souviens de son passage lors d'une étape du Tour de France, qui avait été ville départ de Noirmoutier, et qui était passé, il y avait tous ses supporters qui étaient le long de la course, et je pense qu'ils seront là également pour être aux côtés de Kevin, et nous sommes ravis qu'il fasse partie de cette grande fête du cyclisme à Saint-Jean-de-Mont. Ça vous inspire si vous éventuellement une victoire de Kevin Le Danois? Ah bah alors là, ce serait vraiment le summum pour nous, ville de Saint-Jean-de-Mont. Et nous serons le récompenser, bien entendu, à l'accueillir à Saint-Jean-de-Mont et être à ses côtés. D'autant plus que Kevin est absolument très accessible et il nous permet d'être à ses côtés. Et lui est à nos côtés également pour l'organisation de ce genre de choses. Vous parliez de Terre des Jeux. Oui. Est-ce que vous parlez aussi des Jeux Olympiques à Saint-Jean-de-Mont? Vous allez avoir des équipes qui vont accepter de
Alors nous avons déjà effectivement reçu les équipes de course sur route que vous aviez eu l'occasion de venir voir. J'espère qu'ils vont revenir. Normalement il y a un stage qui est prévu dans pas longtemps, mais vous savez bien avec les Jeux Olympiques, l'organisation c'est toujours un peu délicat. Je ne pense pas que nous aurons d'autres équipes, mais voilà, on aura quand même cette équipe de semi-marathon qui depuis a eu d'excellents résultats lors de championnats mondiaux, donc nous sommes ravis. Et puis nous sommes en train d'organiser une grande fête sur l'Olympisme qui aura lieu le 4 juillet. Alors je ne vous en dis pas plus car nous sommes encore dans les prémices de l'organisation, mais bien entendu vous serez les bienvenus pour venir voir ce qui se passe le 4 juillet à Saint-Jean-de-Mont pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Je suis fier que la première étape se termine à domicile, à Saint-Jean-de-Mont. Après pour le parcours, il y a de tout, ça plaît je pense à tous les coureurs. Il y a un parcours assez plat le premier jour, assez vallonné sur la fin et vraiment difficile sur l'arrivée au Mans. Donc un parcours qui correspond assez bien à mes qualités si je vois mon côté personnel, mais qui correspond surtout à beaucoup de coureurs, donc il risque d'y avoir une belle course pendant 4 jours. L'arrivée sur Saint-Jean-de-Mont est relativement assez simple. On fait un petit tour de circuit, on traverse la ville, on passe dans le marais un petit peu en extérieur de la commune. Et après on a la chance de pouvoir bénéficier d'assez grandes routes, de grands boulevards tout droit sur la commune. Donc vraiment un parcours je pense pas dangereux, pas compliqué. Et une belle arrivée avec une grande ligne droite bien large comme on aime sur les courses de vélo. Je suppose que tu as envie de gagner J'aimerais vraiment gagner à domicile, ça sera discuté avec l'équipe. Je pense que parmi les coureurs qui seront alignés, on aura un sprinter. Donc si je peux avoir carte blanche ce jour-là et essayer d'attaquer dans le final, je m'en priverai pas, mais si l'équipe n'est pas trop d'accord et qu'on peut gagner avec un coureur de l'équipe, la priorité, ça sera de faire gagner l'équipe. Ça serait très beau pour la Vendée. Je veux pas me faire mal voir par Jean René. Oui, non. Si c'est un coureur vendéen qui gagne, ça sera très beau pour la Vendée. Si c'est moi, ça sera très beau pour la commune. Mais dans tous les cas, je pense vraiment qu'il y aura une belle course à Saint-Jean-de-Mont.